Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Alors, je suis encore heureux d'être devant toi ce matin pour poursuivre ces temps que nous avons entamés depuis hier, ces temps de jeûne et prière que nous avons décidé de consacrer pour voir la face de Dieu, pour chercher la face de Dieu pour nous, pour notre Église, pour nos familles. Et vraiment encore, je pense que quand le peuple de Dieu décide de se mettre à part, comme ce que nous sommes en train de faire, de prendre du temps dans le jeûne et la prière, quand le peuple de Dieu décide de se consacrer du temps pour rechercher sa face, eh bien, des choses extraordinaires se passent dans sa présence. Des choses extraordinaires se passent dans sa présence et je veux croire qu'encore ce matin, il y a quelque chose, et même pendant tous ces 5 jours que nous allons vivre ensemble, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans la vie de quelqu'un. Amen. Alors le thème de ce matin, c'est ce Dieu qui veut te parler. Ce Dieu qui veut te parler. En effet, je crois dans mon fond intérieur que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Il a une parole pour toi, il a une parole pour moi ce matin. Et j'aime à croire que ce matin, il va même te parler au travers de cette vidéo que tu es en train de regarder actuellement. Dieu veut te parler. Ce Dieu qui veut te parler. Amen. Shama Israël, Deutéronome 6,4. On connaît ce texte qui dit « Shama Israël, l'Éternel est notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Le Seigneur est le seul Dieu. Écoute Adrien, écoute Lionel, écoute toi qui es derrière cette vidéo. L'Éternel, le vrai Dieu, veut encore t'interpeller ce matin. Il a encore une parole de salut, de délivrance pour toi ce matin. Mais toi, écoute, écoute. Mais parfois, nous, dans nos journées, même pas parfois, très souvent, et même tout le temps, dans notre journée, on est tellement submergé par tellement de choses. On est submergé par tellement d'activités. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants pour ceux qui en ont, ça peut être le sport, ça peut être plusieurs autres activités, ça peut être les écrans. Les écrans. Et au bout de la journée, on se rend compte que 24 heures ne suffisent plus. 24 heures ne suffisent plus. On a le temps de faire ci, on a le temps de faire ça, mais on n'a pas le temps de faire pause dans la journée. On n'a pas le temps de faire pause comme cette télécommande, lorsqu'on regarde une vidéo, de faire pause sur la vidéo et de consacrer du temps, de mettre du temps à part pour autre chose. Et bien évidemment, on n'a pas le temps de faire pause pour passer du temps dans la présence de Dieu. On n'a pas le temps de faire pause pour ouvrir la Bible afin de la lire et de la méditer. On n'a pas le temps de se poser et écouter ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Je parle pour moi, mais je sais que je parle aussi pour quelqu'un ce matin. Oui, Dieu veut te parler. Il va avoir un temps d'intimité avec toi comme avec moi, mais pas seulement le dimanche 10h à midi. Mais il va avoir ce temps d'intimité avec toi chaque jour, chaque heure, chaque moment. Il veut partager des temps d'intimité de cœur à cœur avec toi. Il veut intervenir, il veut te parler. Mais toi, fais pause. Et dans la Bible, on peut citer plusieurs personnes qui sont des modèles pour nous dans ce domaine. On peut prendre l'exemple de Daniel, qui, on dit que dans sa journée, il prenait du temps où il était à part devant la présence de Dieu, pour chercher à connaître la face de Dieu. Prenez le temps de se placer devant Dieu pour l'écouter. On a aussi le modèle excellent qui est Jésus-Christ, dont on nous dit qu'il prenait le temps dans la soirée, en tout cas à l'éveil du matin, il prenait son temps à part. Il se retirait de tout le monde, des disciples, de toutes ces personnes qui l'environnaient pour faire pause et se présenter devant le Dieu véritable et vrai, qui allait lui révéler le plan d'action de la journée. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira
de la bouche de Dieu. De la même manière que nous mangeons quotidiennement le pain pour nourrir notre corps physique, pour nourrir notre chair, pour nourrir notre homme, de la même manière, il est tout aussi nécessaire de nourrir l'homme spirituel chaque jour et de manière quotidienne. Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Il veut te parler, mais toi, fais pause. Il a des choses à te dire, mais toi, prends le temps de l'écouter. La question que je vais te poser, ce n'est pas pour te culpabiliser, mais au contraire, c'est pour nous amener à réfléchir et peut-être à prendre des bonnes décisions aussi. C'est quand la dernière fois que Dieu t'a réellement parlé? C'est quand la dernière fois que tu as écouté la voix de Dieu? Je ne suis pas en train de dire ici, c'est quand la dernière fois que tu as prié ou c'est quand la dernière fois que tu as loué. Parce que parfois, oui, on peut prier et faire un monologue pendant 1 heure, 2 heures, le temps qu'on se donne pour prier. Parfois, on peut juste mettre un CD, écouter de la louange, mais on ne vit pas le cœur à cœur, le temps d'intimité. On ne laisse pas la place à Dieu d'intervenir et de nous parler. C'est quand la dernière fois que tu as pris ce temps où tu as dit, Dieu, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je souhaiterais que tu me parles encore ce matin. Et je veux croire que la réponse est aujourd'hui, c'est cette semaine. Amen. Dieu veut nous parler. Mais comment je fais pour entendre la voix de Dieu? Comment je fais pour entendre la voix de l'Éternel? Eh bien, vous savez quoi? Nous avons plutôt en notre possession un magnifique livre qui s'appelle la Bible, qui est normalement disponible gratuitement dans notre église. Si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité de la voir. Et dans cette Bible, Dieu va nous interpeller de manière différente. Il va nous interpeller de manière différente, par certaines paroles, par certains témoignages, par certaines histoires. Il va nous parler. Combien d'entre nous ont déjà vécu cette expérience où ils cherchent une solution à un problème et ils se mettent en prière et ils cherchent la parole de Dieu dans la Bible et ils tombent sur le mot exact, sur la phrase exacte, sur le verset adéquat qui va solutionner le problème. Je sais que beaucoup d'entre nous l'ont déjà vécu. Mais encore, combien de fois nous-mêmes, on a vécu, lorsqu'on ouvre un verset, on se rend compte que c'est comme si le verset avait été écrit pour nous, que ce verset-là avait été écrit pour nous. Eh bien, dans la parole de Dieu, c'est comme ça que le Seigneur nous parle. Il nous parle au travers de sa parole. Et parfois, on aime aller chercher des réponses ailleurs. On cherche partout pour trouver des réponses. Quand je dis ailleurs, ce n'est pas forcément autre que Dieu. Même dans la maison de Dieu, on aime aller chercher les réponses ailleurs que dans la parole de Dieu. Mais je pense, pour ma part, que l'essentiel des réponses dont nous cherchons se trouve dans le Logos, la parole révélée de Dieu qui est la Bible. Dieu veut te parler au travers de sa parole. Alors prends le temps de faire pause et ne pas seulement ouvrir la parole pour la lire, pour dire j'ai lu ma Bible aujourd'hui, mais pour la méditer. Médite-la jour et nuit pour savoir réellement ce que Dieu veut te dire. Amen. Mais parfois aussi, Dieu peut nous parler de manière particulière. Et là, parfois aussi, parce que notre Dieu, oui, il agit d'une façon comme d'une autre. Nous ne pourrons pas le mettre dans une boîte. Et il peut utiliser d'autres moyens pour te parler. Il peut te parler particulièrement, spécifiquement. Il veut peut-être s'adresser à toi d'une manière particulière à un instant T. Une parole de réma, une parole de révélation particulière, spécifique. Oui, Dieu peut te parler aussi en dehors de la Bible. Mais d'ailleurs, il peut te parler au travers de la vue de ton frère ou ta sœur qui est avec toi. Il peut te parler au travers d'un témoignage. Il peut te parler de manière audible, directement. Tu peux entendre sa voix. Plusieurs personnes l'ont déjà expérimenté. Il peut aussi te parler au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi.
Il peut te parler au travers des dons, des prophéties. Il peut te parler au travers d'un témoignage intérieur. Mais toi, sois à l'écoute. Oui, parce que Dieu veut te parler continuellement, quotidiennement en tout cas. Il a une parole pour toi aujourd'hui. Alors reste sensible à sa voix. Reste à l'écoute encore. Rends-toi disponible. Quelqu'un dira qu'on a 2 oreilles et une bouche parce qu'on devrait entendre 2 fois plus qu'agir. Pourquoi Dieu veut nous parler? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous parler? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous interpeller? Il veut se révéler à nous au travers de sa parole. Et on l'a lu hier, on a entendu David qui a prêché là-dessus hier. Parce qu'il veut qu'on le connaisse un peu plus chaque jour. Il veut vivre ce cœur à cœur avec nous. Il veut nous parler parce qu'il veut que tu le connaisses mieux, que tu apprennes à le connaître. Pourquoi il veut nous parler? Parce qu'il veut aussi nous instruire. Il veut nous enseigner afin qu'on grandisse en connaissance. Pourquoi Dieu veut nous parler? Il veut nous parler parce qu'il veut te fortifier. Il veut te parler parce qu'il veut te fortifier. Il veut t'encourager. Il veut te guider. Il veut te faire du bien. Il veut te révéler des choses. Pourquoi Dieu veut te parler? Parce qu'il veut peut-être corriger certaines choses dans ta vie. Parce qu'il veut peut-être te façonner pour que tu ressembles de plus en plus à Christ. Pourquoi Dieu veut te parler? Parce qu'il a une parole de bénédiction pour toi. Parce qu'il a une parole de salut. Parce qu'il a une parole de joie et de paix pour toi ce matin. Prends le temps d'écouter la voix de ton Dieu, mon frère, ma soeur. Et je crois que si tu as pris ce temps et que tu l'as mis à part, c'est parce que tu veux voir Dieu intervenir dans ta vie. Tu veux voir la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie et dans celle de l'Église. Alors je t'encourage encore ce matin à faire pause. Pause pour écouter la voix de Dieu. À faire de la place dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton organisation. À faire de la place. À stopper, à faire pause sur Instagram, Facebook, YouTube, Netflix et toutes ces autres occupations, ces écrans, à faire pause pour prendre le temps de vivre un cœur à cœur avec notre Dieu. Parce que tu sais quoi? Il veut encore te parler ce matin. Amen. On veut prendre le temps encore de prier ensemble pour demander au Seigneur d'intervenir et de se révéler encore à nous, de venir nous guider, de venir nous parler. Seigneur, tu as une parole pour quelqu'un ce matin. Et je prie que réellement tu puisses intervenir dans sa vie, que réellement tu puisses l'impacter, que tu puisses lui parler, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de rendre nos vies disponibles à ta parole, sensibles à ta voix, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur Jésus, nous ne soyons pas sensibles aux choses extérieures qui peuvent des fois venir nuire à nos vies, mais être sensibles à ta parole pour connaître ton plan d'action, pour connaître ta volonté, pour connaître ce que tu veux, Seigneur. Je te prie de nous donner le temps de faire pause dans nos vies, de faire pause dans ce qu'on entend pour laisser la place au Saint-Esprit, pour laisser la place à la parole, pour laisser la place à la prière. Seigneur, je te prie encore d'intervenir pour quelqu'un ce matin qui attend de toi une délivrance particulière par rapport au sujet que nous allons aborder tout à l'heure, les sujets de prière que nous allons prendre. Je te prie de parler à quelqu'un, d'apporter la solution à quelqu'un ce matin. Merci parce que nous savons que tu es un Dieu de puissance, tu es un Dieu de gloire et tu es capable d'opérer l'impossible dans la vie de quelqu'un. Alors manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prendre le temps de prier pour ces différents sujets qui s'afficheront sur l'écran. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'intercéder et de prier pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes qui passons par des temps peut-être compliqués.
Merci Seigneur pour ces temps qu'on a pu mettre à part pour vraiment chercher ta face et intercéder pour nos frères, pour nos sœurs, pour nous-mêmes qui passons par des temps difficiles, Seigneur Jésus, que ce soit de maladie, pour nos familles, Seigneur Jésus, pour quelqu'un qui cherche une réponse particulière. Seigneur, merci parce que tu nous as permis de commencer encore cette journée, Seigneur, dans ta présence et de pouvoir être, Seigneur Jésus, devant le trône de la grâce pour te demander, Seigneur, d'agir. Je te bénis encore pour ce que tu vas faire pour chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur Jésus, pour cette journée. Tu les boostes, tu leur fais du bien, Seigneur Jésus. Tu renouvelles encore leur force pour attaquer cette journée, Seigneur, avec le bon pied. Seigneur, vraiment, merci encore pour ta grâce et pour la bénédiction que tu déverses sur chacun de tes enfants. Amen. Voilà, nous sommes arrivés plutôt au terme de notre journée de prière matinale. Alors, je vous invite vraiment, pour ceux qui sont dans la région de Besançon, bien évidemment, à venir ce soir à 19 heures à l'église, vivre encore des temps de prière et d'intercession. Nous allons vivre encore des bons moments comme ceux qu'on a vécu lundi et nous allons continuer dans la même dynamique. Donc, en présentiel ce soir à 19 heures. Et voilà, pour tous les autres, voilà, rendez-vous sur l'adresse de l'église. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne de notre église. Merci encore et soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse encore durant cette journée. À ce soir. Parole transcendante, au commencement présent, divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détachée. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte. En lui la grâce abonde. Parole de lumière qui fut envoyée du Père. Divine parole clouée, pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte. En lui la grâce abonde. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte. En lui la grâce abonde. Parole
lui